monde de la mort. Puis on l'appelle ainsi parce que ton corps, littéralement, est en train de mourir. Alors tu dois performer au niveau le plus haut pour traverser, tout en atténuant tous les risques qui s'y rattachent. Lorsque tu te trouves à une altitude de 8000 mètres, ton corps tombe en panne. Et la seule chose qui peut te passer à travers, c'est ton esprit. Hawk rouge à l'âge de 15 ans. Et j'étais vraiment le jeune qui était complètement perdu puis que tout le monde voulait rien savoir. J'ai resté dans une famille d'accueil, j'ai resté dans la rue complètement seul. J'ai reçu un appel un jour, c'était mon ami qui me dit « Il faut que tu viennes rencontrer un homme qui s'appelle Gino Dupuis. C'est un homme fort. » J'ai appris que Gino était capable de renverser des autos et de tirer des trains, tout en utilisant son esprit et sa force physique. Alors j'étais donc fasciné par cet homme. Gino avait une philosophie, puis cette philosophie était d'aider des jeunes comme moi, des jeunes un peu perdus, des jeunes un peu délinquants. It's an approach 17-year-old Elia Sekeli obviously understands. After just 3 months, he's already broken a world record. Au début de chaque session, on pratiquait la concentration et on se visualisait lever des poids. Gino nous a appris une technique qui s'appelle le Qigong. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'énergie autour de nous dans la nature pour générer de la chaleur et de la force. Nous étions capables de tirer des poids bien au-delà de nos limites naturelles. Gino était en avance sur son temps d'au moins 20 ans. Il a découvert que l'immersion dans l'eau glacée favorise la récupération musculaire. Il a formé un groupe de jeunes âgés de 15 à 16 ans pour les initier à ces techniques avancées à un moment où elles étaient encore parfaitement inconnues. Nous pratiquons le Qigong tout en nous immergeant dans l'eau glacée l'hiver, afin que nos muscles récupèrent mieux. Ceci nous permettait aussi de comprendre et de mettre en pratique les pouvoirs de l'esprit sur la matière. Ce genre de technique est très pratique sur une montagne, surtout lorsque les risques d'engelure sont élevés. À une altitude de 8000 mètres, les extrémités comme les doigts et les orteils sont les plus vulnérables. Plusieurs fois, je me suis retrouvé dans des situations où le bout de mes doigts et mes pieds étaient complètement gelés. Alors, en pratiquant la technique méditative du Qigong, j'étais capable de pousser la circulation vers le bout de mes pieds et de me sauver des engelures. Physically and mentally, it's very rewarding. Like, having done that, I feel like, you know, on top of the world, like I could do anything right now. Les versos, les petits vis à glace, les grosses sont là, il manque un daisy chain. Pour moi, dans une expédition, il y a quand même deux choses assez importantes au niveau du corps, de bien s'acclimater, puis de bien s'hydrater. On a 2 mois pour escalader ces 2 montagnes. Et la stratégie va être de surmonter la montagne Mount Lobuche. On va dormir sur le sommet à 6000 mètres. Et ça donne le corps une chance d'acclimater au manque d'oxygène dans l'atmosphère. Du mont Lobuche, on va se rendre à la base du pic Hillary et c'est vraiment là que l'ascension commence. Chacun s'acclimate de façon différente.
Pour Piqué, la climatisation, c'est pas un problème, il est un Sherpa, il n'a pas besoin de s'acclimater. Mais pour Elia puis moi, c'est un des gros défis qu'on a à faire. Donc, il va falloir qu'on prenne notre temps, s'assurer qu'on est bien acclimaté avant de commencer l'expédition. Alors aujourd'hui, j'ai été rendre visite à mon amie, Dr Marie-Christelle Ross, qui travaille à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec, pour un test VO2 max. Pour moi, Marie-Christelle, en plus d'être une amie, c'est une personne qui est une ressource importante parce qu'elle sait ce que c'est la montagne, elle est cardiologiste et elle sait ce qu'on a besoin en termes de besoins physiologiques sur la montagne. Aujourd'hui, avec Gabrielle, on a fait un test au VO2 max. Donc, on voulait tester son cœur et ses poumons dans des conditions vraiment maximales, alors qu'il donnait un effort maximal pour être certain que tout soit sécuritaire pour son séjour en altitude. Le VO2 max, c'est vraiment pas plaisant à faire comme exercice. Vraiment, on t'insère un tube dans la bouche que tu dois tenir. Et ensuite de ça, on te met un pince-nez pour la respiration au minimum. Puis on t'installe sur le vélo avec différents capteurs. Le test de VO2 max est très important pour moi. Ça me permet de connaître ma capacité respiratoire et cardiaque et améliorer les endroits qui sont possibles. As soon as you start to feel there's a certain amount of resistance, that's where I want you to start to increase a little bit. Okay? On commence à monter l'intensité du wattage et de plus en plus l'exercice devient difficile. On cherche notre souffle, puis à un certain moment donné, on peut plus rien faire, on peut plus pousser le pédalage, puis on est au maximum de l'effort, ce qui est recherché. Keep going, keep pushing. A little bit more. There's still more to give. Come on. Move those legs. Move those legs. All is good. No reason to stop. You tell me. You tell me when you're done. I got no reason to stop you. Keep going, keep pushing. Pour l'expédition, Gabrielle va aller faire le défi principal. Je crois que c'est le fait que c'est vraiment isolé. More. Come on. Come on. Push. A little bit more. Keep it up. Puis, malheureusement, on a appris au fil des années que les expéditions en altitude ne vont pas toujours comme on le souhaiterait. Il peut arriver à peu près n'importe quoi, puis c'est très important d'être bien préparé pour ça. You tell me when you're done. You tell me. Come on. Push. You tell me. Okay, keep going. Keep it up. Open the eyes. Look at me. Le corps doit produire plus de globules rouges pour pouvoir transporter l'oxygène. Pour faire ça, il faut qu'on s'assure de marcher lentement puis de boire 4 à 5 litres d'eau par jour. Si on ne suit pas ce rythme-là, on va se retrouver avec des problèmes, le mal aigu des montagnes, donc perte d'appétit, mal de tête, nausées. Et là, il faut prendre un repos. Si on ne prend pas le repos, si on n'écoute pas notre corps, puis on va plus loin, on va se retrouver avec édème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, édème cérébral, de l'eau dans le cerveau, qui peut amener jusqu'à la mort. Gabrielle a très bien performé au test d'aujourd'hui. En fait, un peu comme on s'attendait, ses résultats sont vraiment supérieurs à ce qui était escompté pour quelqu'un de son âge et de sa taille. Ça va avec le fait que c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui est actif, puis qui a une bonne capacité d'effort. Aujourd'hui, c'était vraiment une bonne nouvelle. La prochaine étape va être d'aller dans l'Ouest canadien, sur une montagne, pour aller pratiquer des techniques de sauvetage.